Le 5 août 2023, Rachel Morin est sortie pour une promenade en début de soirée le long d'un sentier pédestre. Nous sommes aux États-Unis dans le Maryland. Il va y avoir un problème. Rachel donc est partie faire sa promenade, son jogging. Et d'ailleurs c'est un sentier, je ne vous l'ai pas dit, mais qu'elle a l'habitude de fréquenter. Et c'est un sentier qui n'est pas jugé ni dangereux, ni avec des gens bizarres qui traînent. Et pourtant Rachel ne va jamais rentrer à la maison. Et dans un même temps, à des milliers de kilomètres de là, une vidéo effroyable va être retrouvée qui est en rapport avec Rachel. Malheureusement, c'est parti. Rachel est une mère de 5 enfants de 37 ans qui donc vit dans le Maryland. Elle est sportive, blonde et très portée sur son physique. Elle fait quelques injections dans ses lèvres, beaucoup de sport, va chez le coiffeur, chez l'esthéticienne, le physique compte énormément pour elle. Ses amis diront d'elle aussi qu'elle est extrêmement joyeuse et dynamique. C'est le genre de femme qui a des listes, des to-do list et qui accomplit plusieurs choses dans sa journée pour être satisfaite. Là, nous sommes le 5 août vers 18 h. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, elle décide d'enfiler sa tenue, de mettre ses baskets et elle va partir sur ce fameux sentier pédestre où elle a l'habitude d'aller. En effet, elle veut profiter de cette belle journée ensoleillée. Elle embrasse son petit ami Tobin, elle prend sa voiture et se rend à ce magnifique sentier de Bel Air, Maryland, perdu dans la forêt. Quel meilleur moyen pour se ressourcer entre soleil et nature. Les heures passent, encore et s'égrènent et Rachel ne rentre pas. Et nous avons là un début d'histoire qui vire au vinaigre, donc si tu ne l'as pas encore fait, mais abonne-toi, fais pause, clique sur s'abonner. C'est la meilleure chose de un que tu puisses faire pour m'aider et pour voir mes 200 histoires complètement folles. Reprenons. Lui, son petit ami est inquiet car il n'a plus aucune nouvelle de Rachel. Il va donc tout naturellement signaler sa disparition à 23h23. Mais à cette heure tardive, que faire? Les policiers disent que c'est la nuit et qu'ils commencent les recherches seulement le lendemain. Mais malheureusement, les enquêteurs vont trouver la voiture de Rachel garée dans un terrain alors tout au début du sentier où elle allait marcher. C'est même d'ailleurs le petit ami qui avait indiqué où le véhicule serait, parce que c'est son petit ami et qu'il connaît bien ses habitudes. Mais malheureusement, alors déjà on retrouve la voiture le lendemain et elle est vide. Mais où est Rachel ? Que fait cette voiture vide au début du sentier sans Rachel? Cela ne laisse rien présager de bon. Est-elle tombée dans le ravin, assoiffée, à attendre les secours, ou a-t-elle eu un destin plus funeste? Tous les amis et la famille de Rachel retiennent leur souffle et décident de faire une battue, c'est-à-dire qu'ils vont tous eux aussi enfiler leurs baskets et vont partir sur le sentier tout autour et tout ratisser au millimètre pour essayer de retrouver Rachel au cas où elle serait tombée tout en bas d'un sentier inanimée et assoiffée. Pendant ce temps, le shérif et son bureau ont publié un avis de recherche au public qui a été partagé plus de 11 000 fois. Et c'est là que tout va malheureusement basculer dans l'horreur. Parce qu'un citoyen va appeler le 911. Un citoyen a appelé le 911 le lendemain, peu après 13 h, pour signaler avoir trouvé le corps d'une femme sur le côté d'un sentier posé dans un tunnel. Vous savez, c'est les tunnels en béton comme une sorte de bouche d'égout. De toute façon, je vous mets la photo. Selon le shérif du comté de Harford, Jeff Galler, tout ceci transforme ce qui avait été une recherche de personnes disparues en une enquête sur mort possible et peut-être même un homicide. L'agent Galler dira qu'à ce stade, il y a un bon côté aux réseaux sociaux. En effet, il expliquera, donc le shérif, que les réseaux sociaux, c'est très bien parce que l'image de Rachel a été exportée de partout, repartagée encore et ça permet de faire de meilleures recherches, mais qu'il y a un côté extrêmement négatif aux réseaux sociaux. C'est le côté des ragots, car il dit que sur cette affaire, il y a eu énormément de rumeurs néfastes concernant Rachel, son petit ami et les causes possibles de son homicide. Car malheureusement, oui, les réseaux sociaux propagent de fausses rumeurs et informations. Le sentier où a été trouvée Rachel sera décrit comme habituellement sûr,
mais qu'il était important maintenant que les citoyens de la ville qui l'utilisaient restent vigilants, c'est-à-dire de sortir à deux sur ce sentier, voire même en groupe, à plusieurs. Et le shérif va même demander à tous les habitants de la ville de fermer portes et volets, pour ceux qui ont des volets, car vous savez qu'aux États-Unis, ils n'ont pas beaucoup de volets, en tous les cas de bien fermer leurs portes, parce que peut-être, possiblement, un tueur, voire un tueur en série rôde dans la région. En ce qui concerne le cas de Madame Rachel Morin, que le shérif a appelé une enquête criminelle très active, l'agent Galler a déclaré « Si vous pensez que vous n'avez aucune information, mais un petit doute, que vous avez quelque chose dans les déplacements de cette jeune fermière, juste vous l'avez croisée, sur le sentier ou ailleurs, nous aimerions vous parler car pour nous ce n'est pas une moindre information, tout est important. » À ce moment-là, le shérif a dit qu'il n'avait pas de suspect et qu'il ne pouvait pas dire si c'était vraiment une menace pour d'autres personnes, mais ils y pensent. Et là, on peut dire que la police est au taquet du taquet, parce qu'à partir de ce moment-là, dans notre affaire, dans cette enquête, ils vont tout mettre en place pour retrouver le suspect. Et la police, oui, est au taquet du taquet. Cette affaire devient leur priorité. Le shérif dira qu'à ce moment-là, les détectives continuent de travailler sur l'affaire d'une manière aussi agressive que possible et qu'ils ne laisseront rien au hasard. Pour autant, ils préfèrent garder certaines informations privées et ne déclarent pas la cause de la mort. Je veux dire par là qu'on sait que c'est un homicide, qu'on sait donc que Rachel a été tuée, mais on ne sait pas si c'est par objet contendant, strangulation, etc. Le shérif préfère garder ces indications pour lui et ses hommes, permettant une meilleure enquête. Donc aucune cause de décès ou d'autres détails sur la scène du crime vont être divulgués, mais il sera dit qu'en tous les cas, c'est un homicide extrêmement violent. Il était plus qu'évident que les policiers et nos détectives ont dit « Ce n'est pas quelqu'un qui faisait de l'exercice sur un sentier et qui est tombé et qui a subi une blessure mortelle », dira le shérif. Non, Rachel a été tuée de façon extrêmement violente. Toutes les pistes, une à une, vont passer dans la moulinette de la médico-légale et écarter une à une les théories. La police en est convaincue, c'est ici l'action d'un ou plusieurs personnes qui ont enlevé la vie dans un homicide criminel, comme je vous l'ai dit, extrêmement violent. Un acte horrible dans ce qui est d'habitude un sentier bucolique et paisible. Du coup, on est sur une DPAE, tout à fait, puisque vous me le demandez toujours. Mais Cécile, ça veut dire quoi DPAE? Du paradis à l'enfer. Reprenons. Il y a 10 détectives affectés à l'affaire de Rachel Morin à temps plein et c'est assez exceptionnel. Il y a en plus la médico-légale et des analystes de crime. Ils travaillent d'arrache-pied pour reconstituer les heures, les minutes et les secondes qui ont conduit Rachel à sa mort horrible. L'agent Galler a déclaré que certains des centaines de témoignages qui sont arrivés étaient prometteurs, et même les petits témoignages minimes comme il avait demandé au début. Et il demande à tout le monde de se rapprocher pour lui parler si d'autres personnes savent des choses. La famille de Rachel et ses enfants ont besoin de réponses, mais aussi de réponses pour la communauté qui tremble de sortir de chez elle, ne sachant pas si on a affaire à un acte unique ou si c'est un tueur en série. Et comme beaucoup de gens l'avaient demandé, a dit le shérif, sa réponse était que oui, ils avaient interrogé le petit ami de Rachel, ainsi que d'ailleurs beaucoup d'autres proches de Rachel, mais son petit ami a un alibi, il n'a rien à voir dans cette affaire. Et là, grâce à l'ADN, notre histoire va prendre une tournure totalement inattendue. Et oui, car l'ADN finit toujours par parler, c'est comme la vérité. La vérité prend l'escalier, le mensonge prend l'ascenseur. C'est beaucoup plus long, mais sachez que la vérité finit toujours par arriver, et bien l'ADN aussi, dans bon nombre de cas. Le principal suspect dans le meurtre de Rachel Morin a été malheureusement lié à une invasion dans un domicile par effraction en mars dernier, donc en mars 2023. Ça s'est en effet passé à Los Angeles. Il y avait une jeune fille qui était tranquillement sur le canapé de ses parents et cet homme est entré par effraction et l'a abusée intimement d'une façon extrêmement violente. Puis il est ressorti.
Bien sûr, cette jeune fille est allée à l'hôpital. Et ce qui nous ramène à notre affaire, l'ADN pendant cette agression horrible de cette jeune fille est le même ADN retrouvé sur Rachel Morin. Mais ce n'est pas tout, écoutez ça. Donc, les détectives savent qu'il a frappé 2 fois et les détectives craignent qu'il ne frappe à nouveau puisqu'on lui connaît, comme je viens de dire, déjà 2 crimes. En effet, la jeune fille qui a été abusée et Rachel qui a été abusée violemment et tuée. La police sait qu'il peut être n'importe où car ces 2 crimes sont à des milliers de distances de kilomètres sur les États-Unis. Dans une nouvelle interview, le shérif du comté de Halford, toujours ce Jeff Gallagher, a déclaré que la police travaillait maintenant avec le FBI pour trouver et identifier l'homme responsable du meurtre de Rachel et de l'abus de la jeune fille. Mais refaisons le point sur cette affaire. Donc Rachel, ce 5 août 2023, était partie sur ce sentier et malheureusement n'est jamais rentrée et elle a été retrouvée dans un tunnel en béton par une personne. Il s'est avéré qu'elle a été violemment tuée. Puis quelques jours passent pendant l'enquête et l'ADN match avec l'abus violent d'une jeune fille à des milliers de kilomètres de là à Los Angeles et vous allez voir tournure des événements. Car en effet, chez cette pauvre jeune fille qui a été abusée par cet homme horrible, il y avait une caméra sur la porte d'entrée et des images vidéo montrent le suspect quittant la maison à Los Angeles après qu'il ait fait irruption dans cette maison, attaqué et abusé la première jeune fille. Sachez que pour des raisons évidentes, elle est mineure, la première jeune fille souhaite rester anonyme, mais que grâce à la caméra installée sur la porte d'entrée chez ses parents, nous avons des images du tueur de Rachel. Ces images sont terrifiantes à voir, cet homme en réel avec l'acte qu'il a commis. Et j'imagine des images insoutenables pour la jeune fille. Je ne sais pas si elle a été obligée de revoir au commissariat, mais j'imagine que oui, pour dire oui, c'est bien lui. Des images insoutenables pour les parents et la famille. Et moi-même, je trouve que ces images sont horrifiantes. Mais elles aident parce que maintenant, on a un suspect pour le meurtre de Rachel. Et oui, ce sont des images insoutenables de voir cet homme sortir comme ça, comme si de rien n'était, mais d'un autre côté, cela donne une force aux recherches incroyables pour la police, qui à l'heure actuelle fait circuler cette vidéo dans tous les médias. Oui, parce que malheureusement, à ce stade-là, début septembre où je tourne la vidéo, nous n'avons pas l'identité de ce suspect. C'est-à-dire qu'on a son visage, nous savons qui il est physiquement, mais la police pense que oui, il y a eu match des ADN, mais ce n'est pas pour ça qu'ils avaient un nom et un prénom dans le fichier. C'est un ADN inconnu. Ils ne connaissent pas son identité. Avec les images de la caméra, cela ne donne rien. Et la police pense qu'il est possible que ce soit un migrant sans papier qui soit rentré aux États-Unis sans se faire identifier et qui n'est donc pas dans la base de données d'identification des USA, et c'est pour ça qu'on ne sait pas qui il est. La seule chance maintenant pour les policiers, c'est qu'il y ait un témoignage de quelqu'un qui le reconnaisse sur cette vidéo. C'est pour ça qu'elle circule absolument partout, sur tous les médias, dans les journaux télévisés aux USA. Ce suspect non identifié dans l'affaire est décrit comme un homme hispanique âgé de 20 à 30 ans. Il mesure environ 1,75 m et pèse environ 75 kg. La police dira que c'était des attaques, la première de la jeune fille et celle de Rachel, aléatoires. Il s'est trouvé devant une maison, il est rentré parce qu'il a peut-être vu la jeune fille par la fenêtre. Il s'est trouvé sur ce sentier, alors avec toujours peut-être un but en tête, mais c'est la première qui passe par là, malheureusement qui sera sa victime, c'est ce que pense la police. La police a dit qu'à ce stade de l'enquête, il ne cherche pas de complice, il ne cherche que cet homme, demandant toujours à la population de se promener à plusieurs et de bien fermer leurs portes, surtout que là on est sur une distance de 3 à 5 000 km, donc il peut être n'importe où. Il y a quelques jours à peine, le petit ami de Rachel, Tobin, a partagé son soulagement après que la police a possiblement un suspect. Ce petit ami avait tout de suite signalé la disparition de Rachel, rappelons-nous, quand elle n'est pas rentrée de sa promenade. Il a déclaré qu'il avait donné directement son ADN à la police car il voulait coopérer et retrouver, ce sont ses mots,
cette racaille de la terre. Tobin, le petit ami, alors lui, vous allez voir, il n'est pas tout net, ce n'est pas un ange, je vais vous parler de lui. Tobin, le petit ami, a été arrêté 14 fois depuis 2014 pour diverses accusations, y compris trafic de produits illicites, voies de fait, comportement désordonné et refus d'arrestation. Et lui dira que oui, il n'est pas un ange, mais qu'il a purgé sa peine de prison de 14 mois et qu'il aimait Rachel plus que tout. Un délinquant est un délinquant, mais ça ne l'empêche pas d'avoir un cœur. Un délinquant peut être amoureux et de toute façon, cela ne fait pas de lui un tueur. Une source proche de la famille a déclaré au Daily Mail que la jeune mère Rachel avait subi de si graves traumatismes crâniens lors de l'attaque que ses blessures étaient si horribles qu'il n'y avait pas de cercueil ouvert à ses funérailles, tant c'était insupportable à voir et serait insupportable à voir lors de la cérémonie. Le porte-parole du bureau du shérif du comté de Hartford a refusé de commenter la nature de la façon dont Rachel a été tuée. Il a dit que si le suspect est un migrant sans papier, comme je vous l'ai dit, la piste peut se compliquer rapidement, car il est alors impossible de l'identifier puisqu'il n'est pas identifiable sur le sol américain. Les recherches sont donc très compliquées, cela vient juste d'arriver comme je vous l'ai dit. Alors on sait qui a tué Rachel puisqu'on a la vidéo, on a un visage de cette personne, mais on attend son nom, on n'a pas son nom. Et si il y a des nouvelles, je viens de cliquer là aujourd'hui avant de tourner la vidéo, on ne sait toujours pas qui il est. Si j'ai des nouvelles, je vous les mettrai en épingle sous la vidéo. Voilà cette triste histoire de Rachel qui part prendre l'air et qui se fait attaquer et finit. Tout d'abord, dis-moi si tu la connaissais et dis-moi si tu ne trouves pas ça mais glaçant et effroyable d'avoir la vidéo. D'avoir la vidéo, ça c'est bien parce que maintenant on a un visage et je pense que très rapidement, même si là je peux pas vous dire son nom, on ne l'a pas encore, il va finir par être arrêté parce qu'au bout d'un moment, il y a toujours quelqu'un avec une vidéo et les partages qui va le reconnaître. Mais je trouve ça effroyable de le voir sortir de cette... j'en perds mes mots. Je trouve ça effroyable de le voir sortir de chez cette jeune fille qu'il vient d'attaquer violemment et d'abuser intimement alors qu'elle, la pauvre, elle n'avait rien demandé à personne encore une fois. Elle était sur son canapé tranquillement chez ses parents en train de regarder la télé. Ça m'énerve. Bon, on a les images, donc tant mieux, j'espère qu'on va le retrouver. De toute façon, moi je vous tiens au courant. Vous en conviendrez pour cette vidéo, puisque Rachel aimait beaucoup prendre soin de son physique. On va laisser un emoji rouge à lèvres, et si tu ne le trouves pas, tu m'en laisses un autre. Je voulais vous remercier pour tous vos commentaires et votre soutien dans les moments que j'ai dû traverser. Vous avez vu qu'il y a eu 2 vidéos où j'ai pas répondu aux commentaires, j'ai juste mis des cœurs. Ceux qui savent pourquoi. En tous les cas, je vous remercie de votre compréhension. Je vous remercie de votre soutien à ma chaîne. Et si tu ne l'as pas encore fait, mais qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi, cela ne te coûte rien. Et j'ai pratiquement 200 histoires complètement dingues que tu pourras regarder. Et avouons-le, pour un youtubeur, c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour m'aider de t'abonner. Si je te manque entre 200 vidéos, tu peux aller sur mon Instagram Cécile Story One où je poste des réels tous les jours, des petits moments de ma vie, des photos de moi et plein d'autres choses que j'aime et que je partage. Il y a aussi la boutique Cécile Story avec les t-shirts, les casquettes et les mugs avec différents motifs. Là bientôt, vous allez voir, je vais me le commander. Le t-shirt citrouille pour Halloween. Allez voir ça là sur YouTube en dessous sous la vidéo à Shopping Boutique. Si tu es chez toi sur le canapé de tes parents et que tu regardes la télé, pense à fermer les fenêtres, les volets, la porte d'entrée, la porte de la cave et à regarder derrière toi. Si tu vas partir en randonnée ou faire ton jogging, pense à y aller avec plein d'amis, soyez 30, 40, 50, emmène toute la ville avec toi sur le sentier et pense à regarder derrière toi. D'ici la prochaine fois, Amazing, moi je pense fort à vous. Mettez bien les ventilos parce que les températures ont remonté.
Prenez bien soin de vous. Bye bye.